Salut à toutes, salut à tous, c'est Julien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve en très bonne compagnie puisque je suis avec Mathieu. Salut Merci, Mathieu, salut Julien. et merci d'être présent sur cette interview. Merci à toi de m'accueillir déjà. Eh bien je t'en prie. Donc Mathieu va se présenter dans quelques minutes. Alors on est là à Paris aujourd'hui parce qu'on est dans le cadre de, vous le voyez derrière, les Rencontres de l'IMO, qui est un événement que tu as créé, C'est ça, voilà, exactement. qui a lieu une fois par mois, donc on va en parler un petit peu. Et Exact. en fait, je suis intervenant ce soir, tu Mm. m'as gentiment invité à parler d'immeubles de rapport. Donc voilà, Mathieu va se présenter, tu vas nous parler un peu de ton parcours, de Pas de tout souci. ça, voilà, plein de choses passionnantes. C'est ça. Donc si ça vous intéresse, eh bien restez avec nous et on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, pour commencer, avant qu'on parle vraiment de cet événement que tu organises et Ouais. de ce que tu fais dans ce cadre-là, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter un petit peu ton histoire Ouais, et bien sûr. ce que tu fais en investissement immobilier? Alors moi c'est Mathieu, 32 ans. J'ai commencé l'immobilier en 2010. Ok. Ça commence à faire Ça fait un un peu en petit fait, moment, hein, tu vois. Depuis avant moi en fait, hein. Ouais, un petit peu avant, ouais. Et j'ai commencé en 2010 et en fait j'ai commencé avec ma RP. Ok, Voilà, tu vois, c'est pas, comment dire, commun peut-être, mais j'ai commencé voilà avec ma résidence principale en fait. Donc c'était un vieil appartement à rénover entièrement, tout ça. Enfin bon voilà, avec pas mal de travaux à l'intérieur. ouais, Et donc premier achat, voilà, ok, 2010. Un c'est an bien. après, j'ai enchaîné sur un studio meublé étudiant, D'accord, voilà. Entre-temps, ensuite, j'ai décidé de revendre la RP un ok. an après, 1 à 2 ans après, voilà. Et du coup, vu que tu es en résidence principale, de récupérer, récupérer les billes Pas d'impôt sur directement. la plus-value, Voilà, ouais. donc récupérer les billes dans la poche directement. Je suis reparti en fait. Pourquoi je l'ai vendu? J'aurais pu la mettre en loc, hein, mais pourquoi je l'ai vendu? Parce qu'en fait, je partais ensuite faire un mini tour du monde. D'accord. Voilà. Et donc, une partie de cet argent m'a servi à faire une partie du voyage. Ah, c'est cool ça, Voilà. c'est un beau projet. Donc, ouais, pas mal, ouais. Australie, Nouvelle-Zélande, D'accord. l'Asie, enfin bon, voilà. C'était vraiment bien. Et en fait, pourquoi une partie? Parce que l'autre partie me servait juste avant de partir. J'avais repéré en fait un autre appartement. D'accord. Pour la petite histoire, donc c'était un appartement qui faisait 30 mètres carrés à peu près au sol, en L, avec, tu sais, vraiment découpé en. C'est un genre de Tetris un peu, tu sais, c'est D'accord. vraiment mal découpé, Ouais. mal agencé, Ouais, avec. le L Tetris, quoi. Ouais, Ouais, je voilà, vois. avec une conduite cheminée, les vieux conduits de cheminée, tout Ok. ça, enfin bon, pas foufou. Donc une belle négo dessus, c'était pas trop mal. Et en fait, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que au-dessus, il y avait des combles, au-dessus de D'accord. cet appartement. Et les combles, donc moi déjà je fais bon, 1,90 m, hein, pas donné tout le CV, mais T'es plus 1,90 m. grand que moi, hein, Voilà, le truc, pour les 1,90 m, en fait, j'étais quasiment à la base du mur de façade, si tu veux, à l'intérieur, Ah au ouais, niveau de la d'accord. charpente. Ouais. Donc c'était surélevé. Donc en fait, tu avais vraiment de la place. Ouais. Et en hauteur sous plafond, on avait quasiment 4 mètres. Oh, ah ouais. Au fêtage, voilà. Donc, ce qui laissait un très bon potentiel. Tu Et m'étonnes. donc, ces combles, à la base, n'étaient pas aménageables, mais elles correspondaient en fait exactement à la même disposition que l'appartement du dessous. Donc, j'avais D'accord. 30 mètres carrés aussi au-dessus Ouais. de l'appartement, tu vois. Ouais. Donc, je l'ai acheté. De ce fait de partir en voyage, tout ça, je l'ai laissé entre guillemets un petit peu dormir, Ouais. voilà, et pour vraiment m'en occuper en rentrant, même si en étant à l'étranger, j'avais quand même fait les démarches avec l'architecte, D'accord. voilà, avec tout ce qui était un petit peu administratif. Elle a géré après cette partie-là pour les dépôts mairie et tout, donc euh, même en étant à l'étranger, je continue à gérer un petit peu le truc, voilà. Et donc en fait cet appartement-là, on a fait quasiment doubler la superficie et je l'ai transformé en colocation. Ah ouais. Voilà, donc colocation. Comment transformer un canard boiteux en pépite, Ah quoi. ouais, grave. Ouais, carrément, Ouais. ouais. Donc colocation et ensuite, j'ai repris mon travail. D'accord.
Parce que c'est un travail passion à la base, mais C'était quoi déjà ton métier? moi j'étais pompier à la base. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais, j'étais pompier à la base et en fait, de fil en aiguille, tu sais, t'as les législations qui changent, il y a plein de trucs, Ouais. bon bref, j'étais plus trop en adéquation voilà, avec le métier et en fait, bah, c'est pareil quand tu commences à voir ta fiche de paie qui est remplacée par, enfin du moins une partie de ta fiche de paie qui est remplacée par les revenus Des revenus locatifs. locatifs, ouais. T'es là, tu te dis, bon, ok, il y a un moment, faut que ça s'arrête, quoi. Ça dépend ce que tu veux faire. Et donc Et- ton câblage change à ce Ouais, moment-là. le en câblage, général, hein. voilà, le câblage change. Et donc, du coup, on décide après d'acheter euh, un autre appartement pour une colocation. D'accord. Voilà, donc deuxième colocation. Ensuite, on prend l'ARP en même temps. Ouais. Voilà. Ok. Alors attention, c'est pas une doublette, c'est pas, j'ai pas déposé deux dossiers dans deux Ouais, en banques cachant, différentes, en cachant et tout Truc que ça. je déconseille au Voilà, passage, moi hein, aussi, complètement. voilà, moi aussi quand je fais des accompagnements, je déconseille Ouais. aux gens, quand on me dit ça, je dis attends, on fait un dossier, dès que c'est bon, on voit pour l'autre, mais je vais pas t'emmener sur trois Ouais, ou quatre ouais. dossiers en même temps. Moi, je le déconseille puisque c'est vraiment beaucoup de risques. Puis Et c'est qu'aujourd'hui, parenthèse, mais les banques ouais, connaissent c'est ça en fait. cette technique Ouais. et elles peuvent vous demander simplement la déchéance du prêt. Ouais, donc le rembourser remboursement, immédiatement, ouais, c'est ça tout le exactement. Donc c'est assez complexe. Ouais. Et donc voilà, donc ça et non, dépôt dans la même banque D'accord. avec une super conseillère et elle nous finance l'ARP et en même temps Ah, c'est cool, ça. l'investissement locatif. Super. Ouais, voilà. Donc ça et ensuite on est parti sur un immeuble de rapport. Ok. Voilà. Ça me plaît. Ouais, Ça me me bien. plaît, ouais. Un immeuble de rapport, du coup, pareil, 4 logements, avec possibilité de modification. Voilà, parce que là, Ouais. du coup, on est en train de réagencer en fait l'immeuble. Au rez-de-chaussée, il y avait un très grand T3. Et en fait, on va le diviser pas tout à fait en deux, mais 60-40, on va Ouais. dire. Et on va faire un studio et encore un T3, donc 2 chambres et un salon. Top. Voilà, donc après on a différentes possibilités par rapport à ça, parce qu'il y a une partie du coup qui est louée en nu, parce Ouais. que tout était déjà loué. Et donc il y a une partie voilà, qu'on va refaire peut-être en meublé, soit en Airbnb, soit en colocation. Mhm. Et le studio pareil, soit Airbnb, soit colocation en fonction de l'étude de marché et tout ça. Ça, et ensuite 2 autres appartements en Airbnb. Voilà. Donc ça fait, J'aime bien ça. ça fait un petit peu, ouais. J'aime bien parce que tu vois, tu as une stratégie qui est celle pour laquelle moi j'ai investi dans les immeubles et Ouais. en fait, c'est pour ça qu'on s'est vachement Ouais. retrouvé, je pense, là-dessus. Ouais, carrément. C'est la possibilité de faire ce que tu veux, quoi, en Mm. fait. Ouais, carrément, carrément. Après, c'est vrai que. Bon, on en avait déjà parlé ensemble parce qu'on s'est vu, mais c'est vrai qu'on est. Enfin, moi, je suis vachement sur une politique de diversification Ouais. en fait. Voilà, il y a des personnes, tu vas les voir, ils sont spécialistes coloc, spécialistes Ouais. Airbnb, immeuble, comme. Tu vois, toi, tu es vraiment sur l'immeuble, mais l'immeuble, c'est encore une autre phase en fait que la coloc, le Airbnb ou le meublé Mais étudiant. tu vois, parce qu'en fait, l'immeuble, c'est le moyen. Voilà. C'est le véhicule qui te permet de C'est ça. faire le mode d'exploitation. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'au lieu d'acheter un appart, t'en achètes 3, 4, 5 d'un C'est coup. ça. Mais... Et puis qu'après tu fais ce que tu veux Voilà. aussi, tu vois, là nous dans l'immeuble on est on est propriétaire, on fait ce qu'on veut, tu Ouais. vois. Là on veut couper, bon après tu fais les autorisations de mairie, les choses comme ça, mais enfin, je veux dire voilà, si on veut faire du Airbnb, on fait du Airbnb, si du meublé, voilà, c'est comme Ouais. on veut. Voilà. C'est ça. Carrément. Ok. Bon, bah ça, c'est intéressant. Bah ouais, écoute, par rapport à ça, ouais, c'était un petit peu moins rapide au début par rapport à ça parce que au début je faisais un peu les travaux moi-même, après c'est pareil, le temps de se former. J'ai fait quelques formations en ligne au début, mais après j'étais surtout sur tout ce qui était réseau, événements. Ouais, bien sûr. On Toute va en cette parler dans un partie- instant. Ouais, hein. voilà, mais j'étais surtout sur cette partie-là en fait parce que c'est cette fibre-là en fait, c'est vraiment la fibre contact Mm. que t'as pas forcément sur comment dire, sur la formation en ligne. Et donc après j'étais vachement plus sur le présentiel. Ouais. Voilà. Et donc forcément après tu cumules des connaissances et donc tu fais un gap. C'est pareil, c'est des choix personnels aussi, comme tu disais, changement de câblage, le mindset, Ouais. tu passes sur autre chose. Moi j'ai eu un fils entre temps, j'ai arrêté de travailler. Ouais, Voilà. c'est vrai, t'en as Voilà. pas parlé encore. Ouais, mais j'en ouais, ai pas tu parlé m'avais dit, encore, ouais. mais j'ai arrêté de travailler depuis l'année dernière.
pour profiter de lui. Ouais. Déjà, c'est ma première raison. C'est même pas question de l'immobilier ou quoi que ce soit. J'ai voulu pour profiter de lui et de ma famille, tu vois, et de pouvoir faire ce qu'on veut. Là, si je veux partir 3 semaines au mois d'août ou au mois d'octobre, quand c'était hors période scolaire ou novembre, je peux le faire. Tu vois, j'ai rien à demander à mon supérieur, j'ai pas des problèmes d'effectifs parce que c'est les vacances scolaires. On fait ce qu'on veut maintenant, tu vois. Et déjà, c'était ça. Et 2, après, pour vivre entre guillemets de la passion, tu vois, c'est pouvoir gérer tes apparts comme tu as envie, si tu veux accueillir tes personnes dans tes appartements Airbnb, tu peux aller. Après, c'est le contact, et puis tu croises des gens du monde entier, et en plus, t'as le retour aussi sur la notation et sur les commentaires. Exactement, ouais. Donc, c'est pas du dépersonnalisé non plus, bien qu'on est quand même une boîte à clés, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, si c'est en horaire standard, on peut y aller en fait. Ouais, c'est ça, c'est bien. C'est bien d'avoir les deux, parce que tu proposes l'accueil physique pour les gens qui en ont besoin, mais si ça arrive des fois, il y a des gens qui une réunion ou le train, l'avion qui arrive tard. Ouais, exactement, ou même moi, enfin, je veux dire, si avec ma femme on est en vacances par exemple, voilà. Je vais pas faire d'accueil, ou tu vois, donc après même si on a délégué pas beaucoup de choses, voilà, mais on va pas y aller, tu vois. On est d'accord, forcément. Hors de question que malgré tout ça reste un business, voilà, ça arrête de tourner parce que c'est pas là. Ouais, c'est ça exactement. Donc, et puis comme je t'ai dit, moi c'était vraiment pour profiter de mon fils à fond, parce que ça évolue super vite, et donc je préfère faire une balade avec mon fils et profiter de lui que d'aller faire un accueil Airbnb, ça c'est sûr. Carrément. Voilà. Tu m'étonnes. Ah non, mais il n'y a pas photo. Hein. C'est clair. Tu vois là, en fait, on fait cette intervention là, aux rencontres de Limo, et là, je sais pas si l'heure est passée ou pas, mais j'ai une entrée dans un des appartements. Non, c'est ça aussi pour moi, la liberté de Limo, c'est profiter de la vie, c'est... Voilà, tu mets en place des systèmes qui vont travailler pour toi. Ouais, carrément, c'est exactement ça. Ok. Juste, parce que ça, je sais que ça intéresse les gens en général. Là, l'immeuble que tu as acheté, alors sans nous dire où c'est, pas forcément, mais c'est quelle typologie de ville, tu vois, quelle taille, quel prix pour quelle surface, et quel loyer ça te rapporte, ou tu prévois que ça te rapporte après division comme tu comptes le faire. Voilà, c'est plus pour essayer de donner un ordre d'idée aux personnes qui nous regardent. Ouais, bien sûr. Je te donnerai pas la vie, exacte. Non, mais ça, je comprends, bien sûr. Ouais. C'est parce que voilà, je sais qu'après, quand sur Internet, on commence à parler de ville et tout, tout le monde se rue dessus, alors qu'il y a plein d'autres choses potentiellement qui sont intéressantes, donc c'est pas judicieux. Mais en tout cas, c'est en 2e couronne parisienne. Okay. Voilà, donc c'est en Île-de-France. C'est un bien qui a, donc je te le disais, 4 appartements, voilà, dans un état correct. Voilà, il n'est pas neuf parce que c'est un immeuble qui a quand même déjà un petit peu vécu. Donc c'est ça aussi qui était intéressant par rapport au prix. Nous on l'a acheté 420 000 avec les frais, avec tous les frais. 420 000, ok. Mais voilà, il y a des petites choses à modifier, à changer. En crédit, on est à 2000 euros. D'accord. Voilà. Et on a là actuellement 2700 euros de revenus locatifs. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Donc après, il n'y a pas de charge. Après, oui, il y a une taxe foncière, mais voilà, ça n'impacte pas tant que ça. La taille de la ville, on est sur une ville moyenne. Voilà, d'accord. On n'est pas sur 35 000 habitants. D'accord, voilà. très bien. Donc, mais il y a de très gros bassins d'emploi autour. Après, voilà, si vous voulez investir, il faut faire les études, hein, même si c'est un immeuble pour du meublé ou de la location nue. Moi, je passe quand même par entre guillemets une étude de marché. Oui, bien sûr, toujours. Je regarde. Donc, il y a quand même un très gros bassin d'emploi, et par rapport à ça, il y a une très forte demande. Voilà. Tu regardes sur internet, tu mets une annonce. Moi, j'ai eu une rotation d'un locataire sur un 2 pièces. On a mis, j'ai fait 3 visites, on a mis une semaine et il était là directement. Mais ce qui est intéressant, je trouve, je savais même pas où tu avais investi, tu vois, donc je découvre. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu es dans un cas de figure différent des personnes que j'ai l'habitude d'interviewer. Parce que souvent, c'est en province, en région, c'est dans des petits trucs et tout. Et moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que tu es en 2e couronne parisienne. Tu es sur un budget qui est quand même au-dessus de ce qui se fait en moyenne sur ce type de bien. On est plutôt en général entre 250 et 300 000, tu vois.
tu es quand même rentable et avec ce que tu comptes faire, dont tu nous parlais tout à l'heure, dans le fait de diviser, tu vas être bien sûr encore au-delà. Et c'est cool parce que ça montre que c'est possible aussi même quand tu habites Paris en fait. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Bah là, après l'immeuble, après pour refaire chiffre, mais là, il y avait le grand appartement donc à diviser, là, il nous rapportait 1 000 € de loyer voilà, pour toute la surface. Là, j'ai le choix soit de faire une coloc qui va me rapporter 1 000 € et un studio meublé à côté qui va me faire 650 en moyenne. Donc je récupère encore un gap de 650 de plus de cash flow, tu vois. J'ai la possibilité de faire 2 Airbnb ou de faire une coloc et un Airbnb dans le studio ou le studio meublé. En fait, après, je fais ce que je veux, tu vois. Donc ça, après, certaines personnes diront ouais, 400 000 € un immeuble, c'est beaucoup. Et puis la renta par rapport à 400 est pas énorme ou le cash flow non plus. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est entre guillemets le focus de l'investissement, tu vois. Ça, c'était plus quelque chose un peu entre guillemets valeur patrimoniale. Parce que là, je peux revendre en découpe. Ce bien-là, parce qu'il y a les places de stationnement, il y a tout ce qu'il faut. Et là, tout de suite, à l'heure actuelle de l'opération, là, si je revends là tel quel, j'ai une plus-value latente de plus de 100 000 €. En fait, tu vois, juste sur le. Alors oui, ok, tu dégages pas un cash par rapport à des biens. Tu vas, comme tu disais, donc en province, tu peux avoir des personnes qui ont 150, 200 000 € d'investissement sur un immeuble, mais à côté de ça, qui vont générer 1 500 balles de cash. Exactement. Je suis d'accord, mais moi, là, voilà, sur cette politique-là, c'était pas ce que je voulais faire. Ça plutôt être sur une plus-value ou du patrimoine. Exactement. C'est pour ça que c'est important, je dis souvent, et on en parlait aussi tout à l'heure, tu vois, les gens qui jurent que par la renta, mais c'est pas la seule stratégie, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Tu vois, si l'objectif c'est de faire du patrimoine, bah effectivement, il vaut mieux faire comme toi tu le fais, parce que la renta c'est bien beau, mais il y a toujours une contrepartie. Un bien à forte rentabilité, sauf exception, on est d'accord, super affaire, machin, mais un bien à super grosse rentabilité, généralement c'est dans une toute petite ville, voire un village. Ça veut dire que la contrepartie, c'est qu'il y a un risque de vacances locatives qui va être plus longue, et il y a surtout une durée à la revente qui va être plus longue aussi. Voilà. Il y a toujours des choses à la durée et le prix de revente aussi, tu vois, parce que même si tu as fait des travaux, tu récupères après, bon, il n'y a pas de choses prédéfinies, en fonction d'eux, tu vois, tu as des biens que tu vas pouvoir faire, je sais pas, 40 000 de plus-value dessus, ou un petit peu moins, ou un peu plus. Mais c'est pas des biens, je pense pas que ça soit des biens où tu t'es plus de 100 000 € de valeur, de valeur latente, entre guillemets, de plus-value dessus, quoi. Donc voilà, là, ça c'était un bien plutôt sur cette optique-là. Après, comme je te le disais en début de vidéo, je suis vachement sur une politique de diversification, tu vois. Donc après, je cherche pas uniquement le cash flow sur tous les biens ou que la renta sur tous les biens, ou tu vois. Je pense qu'il faut avoir un petit peu de tout en portefeuille. Déjà pour se sécuriser soi-même, parce que on entend beaucoup parler de Airbnb, l'illégalité, tout ça, des restrictions. Voilà, si potentiellement ça s'arrête, j'ai encore de la coloc qui tourne, j'ai encore du nu ou du meublé qui tourne. Si la coloc, un jour, on nous met des restrictions parce que les gens ont abusé, ça fait marchand de sommeil, il y en a, ils poussent trop tu vois, au niveau des surfaces et qui te disent non, maintenant les chambres c'est, je sais pas, je dis une bêtise, tu vois, mais 20 mètres carrés, t'en fais quoi de ton appart, t'as pas 20 mètres carrés dans une chambre en fait, tu vois. Donc potentiellement, ce truc-là, pareil, je peux switcher, basculer sur autre chose, mais sans impacter le reste en fait. C'est ça. Parce que je vais pas me retrouver dans une situation où genre j'ai 10 biens et mes 10 biens sont dans une seule système d'exploitation et t'es bloqué en fait. Et du coup tu te dis faut soit que je revende vite ou alors faut tout changer d'un coup. C'est ça. Donc voilà. Ok, très bien. C'est intéressant. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais, voilà, après c'est de la réflexion, hein. C'est comme toi, tu commences avec quelque chose, tu évolues au fur et à mesure, tu changes un peu de mindset, après tu dis je ferai plus comme ça, ok, c'est top, hop, j'évolue et on passe sur autre chose. Et puis il y a la vie familiale aussi qui fait que, voilà. Et puis voilà. Ouais, tout à fait. Ok, on va donc maintenant parler des rencontres de l'IMO, donc c'est le truc qui est juste derrière là. C'est un événement que tu as créé, que tu organises une fois par mois. Est-ce que tu peux en dire rapidement un peu plus sur cet événement qui va avoir lieu dans 1 heure? Voilà. C'est un événement que j'ai créé donc début 2019. Pourquoi j'ai créé cet événement? Parce que, comme je te le disais, je faisais pas mal de... Enfin, j'en ai fait quelques-uns, des événements IMO. Et c'est bien que ce soit IMO ou Mindset, mais c'est bien, tu peux avoir de très gros événements, une journée, un week-end, tu te fais un peu de contact dans la journée,
tu es relativement nombreux, on va dire que c'est minimum une centaine de personnes sur un événement, voilà. Et la plupart des gens, voilà, tu repars la semaine d'après, tu es boosté, tu es à fond, tu vas faire 15 visites, 10 propos, la semaine d'après, tu fais 10 visites, 5 propos, et la troisième semaine, tu fais une visite, 0 propos, et au bout d'un mois, tu fais 0 visite, 0 propos. Ouais. Voilà, donc après, ça dépend de l'état d'esprit et de ce qu'on veut faire, parce que je pense pas qu'on soit comme ça, mais voilà, au vu de certaines personnes, c'est un petit peu comme ça. Et puis après, c'était aussi le fait que tu communiques avec les personnes, mais tu fais un gros événement, puis tu les recroises pas après, tu vois. Donc tu peux avoir, moi j'ai des contacts d'événements, t'as le Facebook ou t'as le téléphone, c'est pas pour autant que tu recontactes. Ah non, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et donc en fait, j'ai créé l'événement parce que je voulais justement garder cette dynamique pour les personnes qui veulent soit se former, soit investir, ou qui sont déjà investisseurs, mais qui veulent développer leur réseau, voilà. De faire un événement tous les mois, voilà, avec un intervenant différent. Donc ce mois-ci, on a la chance de t'avoir sur les immeubles de rapport. Et donc voilà, donc on a des intervenants sur le meublé, sur le Airbnb, sur l'immeuble de rapport, sur les colocs, sur le financement, sur voilà, un petit peu cool. tout. Le concept est bien. Voilà, sur un petit peu tout. Et donc ça permet de garder justement cette dynamique en fait tous les mois, de revoir des personnes, parce qu'il y en a qui sont très fidèles justement depuis le début, qui sont là quasiment tous les mois parce que ils aiment le format. Ils aiment pouvoir rester en contact avec des personnes qui sont sur le même mindset, parce que forcément chez toi ou avec les amis ou au boulot, t'en parles pas, parce qu'ils sont pas sur le même état d'esprit, ou ta compagne elle veut pas entendre parler du fait que tu investisses, tout ça. Et donc voilà, la mise en place en fait de l'événement, c'est un événement aussi que je voulais convivial, donc c'est en place limitée, on est 50 personnes maximum pendant les soirées. Ça c'est bien, petit comité. Voilà, petit comité, parce que je veux que toi en tant qu'intervenant et les personnes qui viennent à l'événement, vous puissiez échanger en fait. Tu vois, il y a beaucoup trop d'événements où en fait tu as les personnes sur scène, et après si tu veux discuter avec, soit tu passes en VIP, ou alors tu essayes de gratter une place pendant l'événement entre guillemets, pour lui parler 2 secondes, parce qu'il y a une nuée de personnes autour de lui, et quand tu as fini de parler, tu vas au buffet, et tu arrives au buffet, il n'y a plus rien. Le buffet a littéralement disparu, voilà, il a été englouti, et donc c'est pour ça on limite à 50, comme ça ensuite on a la partie apéro dînatoire, buffet dînatoire, cool, et donc tout le monde après passe sur la partie buffet. On continue d'échanger, de discuter, on s'échange les bons contacts, que ce soit notaire, société, contact agence des fois, voilà. Et moi, j'incite justement les personnes à passer à l'action, parce que pendant les rencontres, je fais aussi des opportunités d'achat. Ouais, alors ça c'est intéressant, ça j'ai découvert ça, je trouve ça top. Je fais des opportunités d'achat, donc 1, 2, 3 en fonction des mois, voilà, mais là ce soir ça va être une belle opportunité d'achat, par exemple. Là ce soir, juste pour en parler, mais on est à 20% de rentabilité, voilà. Sur un immeuble 1000 de cash flow quasiment pour 165 000 euros d'investi, donc on est en province, voilà, mais pour le coup avec ce niveau de rentabilité, mais on a aussi des biens des fois en Ile-de-France, pas intramuros non, mais en Ile-de-France. Et donc voilà, les personnes, quand on en parlait tout à l'heure, en général ça vient pas toquer à ta porte. Là en l'occurrence, les biens vont pas toquer à ta porte si tu te déplaces pas, si tu vas pas faire la prospection, voilà. Et là si tu viens en soirée, potentiellement tu as la possibilité d'avoir 1, 2 ou 3 biens. Voilà, si t'as pas le temps, tu peux venir faire ton réseau, discuter, faire tout ce qu'il faut, mais tu as aussi la possibilité de te positionner sur des biens rentables que j'ai sélectionnés avant ça. Voilà. Et ça c'est bien. Oui, je voulais dire un truc que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Enfin, moi, ça me paraît. On l'a pas dit, mais c'est basique. Ça se passe à Paris, en fait. L'événement, parce que, comme vous avez compris, Mathieu, il habite en région parisienne. Là, on est à Paris. Et je pense aux gens qui nous regardent, c'est qu'ils disent chouette, je vais venir, mais j'habite à Strasbourg partout, ou à Marseille. C'est clair. On a Eric, par exemple, qui est venu de Strasbourg, tu vois, donc potentiellement. Après, c'est pareil. Donc, nous, au sein, on a la soirée de les rencontres de l'IMO, mais ensuite, il y avait une demande vraiment de personnes dans le groupe, dans les soirées, qui voulaient aller plus loin, tu vois, qui voulaient vraiment être, pas forcément accompagnés, mais qui voulaient avoir vraiment ce groupe soudé, tu vois, où tu as vraiment une symbiose, voilà, une réflexion collective. Et donc du coup, après, on a mis en place le mastermind des rencontres de l'IMO. Donc c'est pareil, en petit groupe, on est 8 max, et donc voilà,
personnes profitent des soirées. Ensuite, le lendemain, le groupe Mastermind peut profiter aussi de l'intervenant. Ouais. Voilà. Sur la matinée, plus après avoir toute cette réflexion collective l'après-midi pour doper les rentas, doper le cash, arbitrer si besoin. Voilà. Ok. Si on voit que sur l'endettement, on est ric-rac et qu'il y a un bien qui ne rapporte pas assez, voilà, conseiller. C'est ce qu'on fait, quoi. Voilà. Exactement. Et puis après, avoir aussi tous mes contacts réseau, que ce soit notaire, banque, société, parce que comme je fais de l'accompagnement aussi en investissement, c'est une réelle plus-value voilà, pour les personnes qui Carrément. sont dans le mastermind. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, merci à toi. De rien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je trouve qu'on a dit beaucoup de choses déjà. Ouais, carrément, c'était super. Qu'est-ce que je pourrais dire? Formez-vous. C'est vrai que c'est un peu basique, mais c'est vrai. Ouais. On en a déjà parlé, mais pour éviter de faire des erreurs, parce que ça coûte cher en IMO, voilà. Venez en rencontre de l'IMO si vous voulez un peu profiter justement. Si vous êtes dans le coin, moi je vous le recommande Voilà, en tout cas. si vous voulez pouvoir interagir avec les intervenants de qualité que l'on a et puis peut-être vous constituer ce réseau. Voilà, et puis surtout passer à l'action après, voilà, c'est important parce que si vous faites rien, personne ne le fera pour vous. Donc, Exactement, voilà. c'est ça. Il faut au moins avoir la démarche de prendre sa place et de venir pour qu'on vous présente des biens. C'est ça, exactement. Ouais. Mais il faut quand même le faire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Pas venir vous chercher chez vous. C'est ça, exactement. Bon bah écoute, merci à toi. De rien, c'était super plaisir. intéressant. Ouais, merci à toi. Merci à vous de votre fidélité, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, eh bien vous pouvez faire un pouce, vous pouvez cliquer sur le pouce et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner qui s'est affiché à l'écran pour être informé dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. Et je vous dis merci d'être resté jusque là et à très vite pour une prochaine. Salut. Ciao.